Du château, la vue est imprenable sur la Méditerranée. Construite au XIVe siècle, la forteresse s'étend sur 2 hectares. Elle va subir les guerres et les pillages, une histoire mouvementée. D'abord, un endroit qui est assez stratégique à l'époque médiévale parce que, il permet de regarder avec la grande tour, on peut voir l'arrivée par le massif de l'Estérel, l'arrivée par voie maritime et puis derrière toute la plaine. De cette période médiévale subsistent ces 2 tours. Longtemps laissée à l'abandon, la citadelle est rachetée par des milliardaires américains en 1918. C'est un coup de foudre. Loin de la haute bourgeoisie new-yorkaise qu'ils fuient, Marie et Henri Clouse se lancent eux-mêmes dans des travaux titanesques qui vont durer 20 ans. Ensemble, ils sculptent, peignent et façonnent chaque pièce, un univers féerique. Et voilà, messieurs, dames, je vous invite à entrer dans la salle à manger gothique. Ici, tout a été pensé, réalisé sur le modèle d'une église. Plafond voûté, vitraux et ce tympan en pierre. Le couple a voulu aussi créer une ambiance médiévale avec cette table, une meule scellée. Là, Henri et Marie Clouse mangeaient autour de cette table qui rappelle les chevaliers de la table ronde. Il y a la cuisine qui sont juste à côté et c'était dans une ambiance médiévale avec les domestiques autour habillés en costume du Moyen-Âge, portant des noms médiévaux également. Donc c'était tout théâtralisé, tout mis en scène. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est une très agréable surprise. Et on voit que c'est marqué par 2 artistes. Je pensais qu'ils avaient fait appel à des artistes, mais faire ça eux-mêmes, je suis assez surpris. Henri Clouse aime s'enfermer dans son atelier où rien n'a bougé depuis les années 30, pas même sa veste. Il développe son bestiaire fantastique au travers de ces créatures imaginaires, fantasques, mystiques et taillées dans la pierre de l'Estérel. L'Américain, épris de culture française, s'inspire aussi de Rodin et de Claudel. Il laisse des centaines d'œuvres au style très différent. À l'écart du château, Marie et Henri Clouse, couple fusionnel, vont avoir une drôle d'idée. Faire construire une tour pour abriter leur sépulture. Les tombeaux, vous voyez, qui sont un peu ouverts pour que les âmes s'enfuient, s'échappent et se retrouvent. Il avait décrété que leurs âmes allaient se retrouver 100 ans à partir de la mort du premier, donc normalement en 2037. Mais c'est beau, c'est l'amour, le romantisme, c'est tout. Puis croire qu'ils vont se retrouver 100 ans après, c'est fabuleux. Et pour que leurs âmes se rejoignent, le couple a imaginé, au sommet de la tour, une pièce mystérieuse sans aucun accès, pas de porte, pas d'escalier. Un véritable conte de fées, avec vue sur la mer, pour l'éternité.